Monsieur le Président de la Transition, Président de la République, chef de l'État du Gabon. Je suis Monsieur Valentin Emanamou Sienmoto, votre compatriote. Nous sommes aujourd'hui le 15 novembre 2024, c'est-à-dire un jour avant le vote du référendum. Permettez-moi, Monsieur le Président, de vous dire ce que je pense avec tout le respect que je vous dois, tout le respect que j'ai à votre égard. Et permettez-moi de vous dire, par cet outil de communication, en espérant que ça va vous parvenir, vous dire ce que je pense. Monsieur le Président, je pense que, et je le crois, que vous êtes un envoyé de Dieu pour le Gabon. Je vous parle aujourd'hui, Monsieur le Président, je n'ai pas de stylo, je n'ai rien. Je vous parle avec le cœur d'un Gabonais qui aime son pays, qui est inquiet pour son pays, pour l'avenir de son pays. Je pense que lorsque j'observe votre façon de fonctionner, depuis que vous êtes à la tête de notre pays, vos discours, vos interventions dans l'arrière-pays, dans les grandes communes, les interventions que vous avez vis-à-vis des mères, des filles, des enfants, les interventions que vous avez vis-à-vis de tout le monde. Monsieur le Président, dans ma petite intelligence qui existe, qui est installée dans mon petit cerveau, Monsieur le Président, excusez-moi de comprendre que ce n'est pas compatible. Vos actions ne sont pas compatibles au projet de constitution qui nous a été présenté le 21 octobre 2024 via le journal officiel numéro 39. Ce n'est pas compatible. Et ça me laisse à comprendre que, Monsieur le Président, comme vous êtes un envoyé de Dieu pour une mission bien précise, c'est-à-dire sauver et développer et protéger votre peuple, le peuple gabonais. Il est donc important également que le diable puisse vous envoyer ses enfants pour chercher à vous déstabiliser, pour chercher à détruire ce que Dieu a prévu pour votre peuple en passant par vous. Et ces enfants-là sont nombreux, ils sont autour de vous et ils sont même entre vous. Mais Monsieur le Président, ce que je voulais tout simplement vous dire, c'est de vous rappeler toujours de Dieu. De vous rappeler toujours de ce pourquoi il vous a choisi. Il est au-dessus de tout le monde. Et tant que vous êtes avec lui, rien ne va vous arriver. Tant que vous travaillez pour lui, pour sauver ses enfants, son peuple, rien ne va vous arriver. Je vous soutiens énormément, Monsieur le Président. Si c'était que vous pouviez être candidat aux prochaines élections présidentielles, car c'est mon souhait, je vais vous démontrer combien de fois je vous soutiens parce que je crois en vous. Et je crois également et fortement au CTRI. Je crois fortement au CTRI. Je crois en vous. Je vous soutiens dans vos actions. Mais je ne vous soutiens pas dans ce projet de constitution. Car ça ne vous ressemble pas. Car ce n'est pas vous. Lorsque je regarde, j'essaie de lire sans bien comprendre cette constitution, elle n'est pas de vous.
Elle n'est pas du peuple gabonais. Elle est de ceux que vous-même vous savez, de ces lobbies-là, de ces gens-là qui vous ont dit beaucoup de bonnes choses. Or, en fait, ils cherchent tout simplement à vous isoler. Cette constitution-là n'est pas bien pour le CTRI. Parce que ça ne ressemble pas au CTRI. Ça ne vous ressemble pas. Ni vous, ni vos frères d'armes. Et je vous le dis, Monsieur le Président, je voterai non. Je ne sais pas ce que ça va me coûter. Si ça va me coûter quelque chose, mais je vous le confirme que je voterai non. Parce que je ne peux pas avoir une loi qui va faire en sorte que mes enfants, dans 14 ans, parce que mon rêve, c'est que vous gérez ce pays pendant 14 ans. Vous ayez un premier mandat et un deuxième mandat. Mais mon président, mon inquiétude sur toi, c'est le premier mandat du futur président. Est-ce que vous êtes sûr qu'il aura le même cœur que vous? Et avoir une telle constitution? Je ne pense pas. Et je ne pense même pas que c'est votre souhait. Cette constitution, je ne l'accepte pas pour 2 points. Le premier point, c'est l'article 13 qui a été retiré, qui confirmait, qui garantissait le foncier aux Gabonais. Et le deuxième point, c'est l'article 53 qui a été modifié pour devenir l'article 43. Je ne souhaiterais pas que le Gabon puisse avoir un chef d'État qui est de père étranger et qui serait soutenu par la communauté de son père pour être président. Je ne le souhaite pas. Pour moi, je pense que c'est trop tôt. Nous sommes à 2 millions d'habitants, une terre aussi riche, déjà avec pratiquement près de 40% d'immigration. Monsieur le Président, je ne pourrais pas accepter de prendre un tel risque. Et rien que pour ces 2 points-là, et mes autres frères, donc vos autres compatriotes, eux aussi ils ressortent leurs difficultés. Mais moi, je vous dis, à cause de ces 2 points, je ne peux pas valider ce projet de constitution. Que je sais qu'il va passer. Parce que le oui va passer, vu la détermination de certains pédagogistes sur le terrain, à croire qu'on cherche le CTRI avec la torche. Car on ne voit que le PDG partout. Pour quel but? Le PDG s'agite comme ça. Pour quel but? Les politiques s'agitent comme ça. Pour quel objectif? Sont-ils vraiment pour le CTRI? Ou bien ils veulent vite faire en vous faisant croire que c'est mieux pour vous? Je ne pense pas. Le oui passera. Ce qui est sûr, vu ce que je suis en train d'observer, ça passera. Monsieur le Président, dès lors que l'isoloir n'a plus son pouvoir au niveau électif, dès lors du moment où chacun exprime déjà son oui devant tout le monde, et chacun exprime son non devant tout le monde, eh bien je suis obligé également de vous exprimer mon non pour cette constitution, rien que pour ces 2 articles. L'avant-projet qui ressortait du dialogue national inclusif, c'était ça le Gabon. C'était ça le Gabonais. Et ce qui a été revu, ça, ce sont des lobbies. Ce sont des gens qui veulent toujours que le peuple gabonais reste esclave. Ce sont les gens qui veulent toujours faire croire au président gabonais que vous avez le pouvoir. Or, c'est pour vous tenir, parce qu'avec ce pouvoir, avec un tel pouvoir, vous serez rejeté du peuple. Et eux pourront vous tenir, enfin, tenir le futur président qui va mettre en exécution cette constitution. Et moi, je dis non.